Shalom ouvrez les amis. Ce Shabbat est la paracha de Bereshit. Et ce Shabbat, c'est aussi la Hilula d'un grand maître de la Torah qui nous a quittés il y a 7 ans. Rabbeinu Yoram Michael Abergel, Zecher Tzadik Bekodesh Levacha. Alors, je voulais partager avec vous la vie de ce géant en Torah qui est mal connu du public francophone. On a l'habitude de rapporter la famille Pinto, Baba Saleh, Rav Kadouri, mais Rav Yoram n'est pas très connu. Et donc je voulais vous en parler un petit peu et partager avec vous quelques idées sur la paracha de la semaine et aussi quelques idées sur ce grand tzaddik, le Rav Yoram Abergel Zichrono Livracha. Il faut savoir que le Shabbat Bereshit, c'est la première paracha de l'année. On a fini les fêtes, on a fait la clôture de la Torah par Shmini Atzeret en lisant la dernière paracha Vezot HaBeracha, qui se finit par un Lamed, et on va commencer la Torah par un Bet, Bereshit bara Elohim. Et Bereshit bara Elohim, c'est le début. Alors bien sûr, on va traduire ça comme d'habitude par au commencement Dieu a créé le ciel et la terre, ce qui est complètement faux. Ce n'est pas ça la traduction, c'est une fausse traduction. Parce que Bereshit, c'est c'est une notion d'introduction pour quelque chose, vers quelque chose. Et vers un réchit. Vers un réchit, c'est quoi? Réchit, c'est une chose qui est une prémisse. Donc, pour le réchit, le monde a été créé. C'est comme ça qu'il faut lire le début de la Torah, et non pas au commencement Dieu créa. Quel Dieu? De quoi on parle? Elohim, c'est quoi? C'est un attribut de Dieu. Est-ce que Dieu s'appelle Elohim? Oui et non. Il s'appelle Elohim dans certains attributs quand on va parler de l'attribut de rigueur, mais il s'appelle aussi Hachem quand c'est un attribut de miséricorde. Il s'appelle aussi Shindalet Yud par rapport au Mezuzot et par rapport à la création. Il s'appelle Tsevakot. Il a plusieurs noms. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Elohim, il a créé le monde? Cela ne veut absolument rien dire. C'est une traduction biaisée qu'on a l'habitude d'entendre, comme de penser que Moshe Rabbeinu, c'est Charlton Heston. Ça aussi, c'est pas exactement la vérité. Et il faut savoir que le Shabbat Bereshit, il a une importance particulière. C'est un Shabbat qui les tient à un niveau beaucoup plus élevé que tous les Shabbatot. Pourquoi? Parce qu'il est possible d'attirer vers soi ce Shabbat-là toutes les forces de la création du monde, puisque c'est ce Shabbat-là que le monde a été créé. On a eu 6 jours de création, Bereshit. Le mot Bereshit est composé de 6 lettres. Et donc dans ces 6 lettres, on a les 6 jours de la création. Et au 7e jour, Dieu s'est reposé. Ce qu'on appelle le Shabbat. Il faut savoir que le Sefer Bereshit, c'est le plus grand Sefer de tous les Sfarim. C'est celui où il y a le plus de mots. C'est celui où il y a le plus de parchemins dans le Sefer Torah. Il y a 15 parchemins dans le Sefer Torah de Bereshit, dans le Sefer Bereshit, alors que dans les autres, il y en a beaucoup moins. Et nos sages nous disent que rien que dans le mot Bereshit, on a à l'intérieur les 5 Sifrei Torah et toute la Torah écrite et toute la Torah orale, rien que dans le mot Bereshit. Et il faut savoir que des trésors sont cachés dans cette paracha. Il faut savoir que ce Sefer et cette paracha sont les clés du début du monde. Les clés du renouveau, un renouvellement. On recommence la Torah. Pourquoi on recommence la Torah? Parce qu'on se renouvelle. Et il faut savoir quel intérêt? Il faut savoir que lorsque Dieu a créé le monde, il a dit que la lumière fut. Et nos sages nous expliquent que la lumière de la création, la première lumière, pas la lumière qu'on a aujourd'hui, pas celle du soleil en fait, s'appelle Oraganuz. Et Oraganuz, lorsque Dieu il a créé cette lumière, il a vu cette lumière, il a dit elle est bonne cette lumière. Mais le problème qu'il y a, c'est que les gens ne vont pas être capables de la supporter. Et surtout à partir du moment où ils vont fauter les hommes, ils vont pas être en mesure de pouvoir être éblouis par cette lumière qui est immense. À tel point qu'on nous dit que le Rocher de Mitzrayim, c'était pas du Rocher comme nous on croit. C'était quoi? C'était la nuit, c'était sombre, il y avait l'obscurité. Non, on nous dit que le Rocher de Mitzrayim, c'était justement Oraganus qui avait été dévoilé, une lumière tellement éblouissante qu'on en devenait aveugle. Comme si quelqu'un, il pouvait regarder le soleil à son zénith. C'est impossible, il va se brûler les yeux. Alors imaginez, si Dieu y dévoile la lumière originelle, personne ne peut la regarder, puisqu'on est rempli de péchés. Il faut être un tzaddik pour pouvoir la regarder. Mais comment est-ce qu'on va récupérer cette lumière? Nos sages nous disent que cette lumière, les tzaddikim, ils arrivent à la récupérer en étudiant la Torah. Elle est cachée à l'intérieur du Sefer Torah. Où ça?
quand on lit la Torah, on va avoir des lettres noires sur du parchemin un peu crème, un peu blanc. On n'a pas de lumière. Si, on a une lumière. La lumière du Organouz, elle se trouve entre les lettres. Il faut savoir qu'il est interdit d'écrire un Sefer Torah ou une mezouza ou des téphilines en collant les lettres. Chaque lettre doit être bien distincte et elle doit avoir ce qu'on appelle moukavvil. Autour d'elle, elle doit avoir du blanc. Et c'est quoi ce blanc? C'est la lumière du Organouz. Et lorsqu'on arrive à déchiffrer la Torah dans une sainteté complète, eh ben on peut lire en fait ce qui est écrit, pas en noir sur blanc, mais en blanc sous le noir. C'est-à-dire qu'on va découvrir la lumière du Organouz à l'intérieur et autour des lettres de la Torah. Comme ça, ils nous disent nos chachamim. Il faut savoir que dans la Torah, dans le Sefer Bereshit, on va avoir seulement que 3 mitzvot. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot dans le Sefer Bereshit. Pourtant, il est énorme, mais on n'a que 3 petites mitzvot. Alors que dans les autres Sefarim, on en a plein. Dans le Sefer Vayikra, par exemple, on a toutes les mitzvot inhérentes au korbanot. Donc, il y en a beaucoup. Dans le Sefer Devarim, Moshe va nous expliquer toutes les mitzvot. On va parler de Sha'atnez, on va parler du lait et la viande, on va parler de tous les animaux qu'on peut manger ou qu'on ne peut pas manger, la cache-route. Mais dans le Sefer Bereshit, on a 3 mitzvot. C'est pas des petites mitzvot, mais 3 petites. Il y en a qui disent 4. 3 des Horaïta et une des Rabbanan. 3 mitzvot. La Brit Mila, le guide à lâcher, interdiction de manger le nerf sciatique. Et la 3e, c'est quoi? C'est plutôt la première qui s'appelle Perou Urvu, la mitzvah d'avoir des enfants. Et la 4e, c'est quoi? C'est le troum de Shabbat, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller Shabbat. Et la première des mitzvot de la Torah, c'est Perou Urvu, croisser et multiplier. Ça veut dire quoi? Il faut avoir des enfants. Mais on a un inyan de dire oui. Alors pourquoi on dit croisser et multiplier? On aura dit faites des gosses et c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire croisser et multiplier? On a l'impression que c'est un langage qui est double. Et nos sages nous disent que non, c'est pas un langage double. D'avoir des enfants, c'est une chose. De faire des enfants, c'est une chose. Mais de les éduquer, c'est une autre chose. C'est-à-dire que Dieu nous ordonne dans cette première paracha, dans cette première mitzvah de la Torah, qui est la première des 613 mitzvot, Dieu nous dit, va falloir que vous ayez des enfants, mais il va falloir que vous les éduquiez. Comment? En leur faisant découvrir le chemin de la Torah et en leur donnant tous les moyens qu'ils vont avoir besoin pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour être clairs dans leur service divin. Comment? Déjà, avant de les éduquer, il faut d'abord les faire, mais avant d'éduquer ses propres enfants, il faut s'éduquer soi-même. Parce que si nous, on n'est pas éduqués à notre service divin, si on n'est pas capable de savoir comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comment nous, on va l'expliquer à nos enfants? Comment on va dire à nos filles, écoute, ma fille, il faut que tu sois tsanoua parce que c'est la volonté de Dieu, parce que quand il a créé Ève, il lui a dit, tiye tsanoua, 2 fois. Il a dit, je mets en toi l'essence même de la femme juive, c'est la tsniout. Mais si la mère, elle a un décolleté plongeant et qu'elle a un top croc, là, je sais pas comment ils appellent ça, comment est-ce qu'elle va dire à ses filles, tu vas être tsanoua, ma fille? Si elle a la culotte qui remonte, comment est-ce qu'elle va dire ça à sa fille? C'est impossible. Faut être clair, il faut être cohérent dans sa Torah, il faut être cohérent dans son éducation. Comment un père, il peut dire à son fils, ne fume pas de joint, si lui-même, tous les jours, il fume des joints? Il n'y a aucune cohérence. Si le père, il va mettre son fils à la yeshiva, il va dire, allez, toi, tu vas à la yeshiva, mais moi, je fais pas Shabbat. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Le petit va dire, ma papa, tu mets dans une yeshiva, mais toi, tu fais pas Shabbat. On parle quand il est petit, bien sûr. On parle pas quand il est grand et qu'il a la capacité de comprendre et de faire ses choix. Il va lui dire, il n'y a pas de cohérence. Donc, il faut d'abord s'éduquer avant de pouvoir éduquer nos enfants. Et c'est vrai que mettre au monde des enfants, c'est pas très compliqué. Je veux dire, dans l'absolu, voilà. C'est très simple. Mais de les éduquer, c'est autre chose. Faut comprendre que on a une responsabilité. Quand on amène des enfants au monde, c'est pas simplement pour faire des enfants et les livrer à eux-mêmes. On leur dit, bon, maintenant vous êtes là, débrouillez-vous. Non. On a une responsabilité vis-à-vis d'eux. Bien que dans la Torah, on nous dit qu'on a l'obligation de nourrir ses enfants jusqu'à 6 ans, mais on a une obligation de leur faire comprendre ce qu'est la vie. Et c'est pour ça que le premier des Sefer, le premier livre de toute la Torah, il s'appelle Sefer Bereshit. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de lois dans le Sefer Bereshit? Parce que Derech Eretz Kadma la Torah. Dans le Sefer de Bereshit, on va raconter beaucoup d'histoires. On va nous raconter la création du monde. On va nous raconter Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik. Jusqu'à la descente
en Égypte, qui après sera le Sefer Shemot, le Sefer des enfants, pas le Sefer des pères. Le Sefer de Bereshit, c'est le Sefer à Avot. Le Sefer de ce qu'ont fait nos pères. Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères sont un signe pour les enfants. Et là-bas, on va pas nous dire Abraham, il mettait les tefilines. On va pas nous dire Yitzhak, il mangeait méadrine. On va pas nous dire que Yaakov, tous les jours, il allait au Beth Hamidrash étudier la Torah. Non. On va nous dire qu'Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Et que pendant ces 10 épreuves, il a jamais cessé de croire à Kadosh Baruch Hu. On va nous dire que Yitzhak Avinu, bien qu'il avait 37 ans, il a donné son coup sur l'autel du sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Bon, personne n'a demandé de se faire tuer pour ça, on parle pas de ça. Mais c'est comprendre la Messirut Nefesh, l'implication et l'abnégation totale à Kadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu, qui est Ishtam Yosef Elohim, le Bechir Avot, celui qui a été choisi par Kadosh Baruch Hu pour être celui qui allait mettre au monde les 12 tribus. Il a été capable de se mettre en exil total à Haran alors qu'il vivait en Israël pour pouvoir créer le peuple d'Israël avec ses 4 femmes. Donc des fois, il faut prendre exemple sur nos patriarches, pas des fois, tout le temps, que ce qu'ils ont fait, c'est le Derech Eretz. Avant de dire à ton fils, tu vas étudier la Gemara, tu vas étudier la Mishnah, tu vas être un grand Talmid Chacham, oh, tu vas être le Gadol Hador. Faut lui apprendre à se tenir, à respecter les autres, à savoir attendre dans une file d'attente, à savoir dire bonjour, au revoir, merci. C'est pas automatique. Il y a rien qui est obligatoire aujourd'hui. Et il y a rien d'inné aujourd'hui. Merci, ça devient meyutar, comme on dit. Ça devient quelque chose de plus. Ah attends, pourquoi dire merci? Pourquoi dire pardon? Pourquoi attendre? Bali, vous connaissez cette phrase Bali, j'ai envie. C'est à moi, tout m'appartient. Le monde est à moi. Je suis Tony Montana et je vais y aller. Non, il n'y a pas de ça. Il faut comprendre que faut éduquer nos enfants à Derech Eretz. Et si on donne une Gemara à un enfant, si on lui donne de la Mishnah, si on lui donne de la Torah, mais qu'on lui donne pas Derech Eretz, sa Torah elle ne vaut rien. C'est comme si il avait étudié les mathématiques, la physique, l'algèbre. C'est de la science. C'est pas une Torah. La Torah elle a besoin d'un Derech Eretz. C'est facile de s'habiller en religieux et de dire j'ai étudié la Gemara, mais si t'as aucun Derech Eretz, si tu sais pas parler avec les gens, si tu vas étudier la Gemara toute la journée au kollel et que après tu craches sur tes voisins, où est ton Derech Eretz? Ou que tu pousses un vieux monsieur dans le bus parce que tu veux monter dans le bus, il est où ton Derech Eretz? Ah mais j'ai appris la Gemara toute la journée, et alors? C'est comme si que t'étais un porc avec un anneau en or dans le nez. Tu ne vaux rien. Donc d'abord, avant d'étudier la Torah, avant de se dire Rav, rabbin, gadol et tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des mecs qui restent une demi-heure au kollel la journée. Pendant le reste de la journée, ils vont boire des cafés, ils vont fumer des clopes, ils vont discuter et il faut les appeler monsieur le rabbin, il faut leur embrasser la main. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Un Derech Eretz Kadma la Torah, le savoir-vivre, il a été en premier lieu donné dans le Sefer Bereshit et c'est pour ça qu'il est le premier Sefer, le Sefer à Avot, celui d'apprendre de ses pères. Comment est-ce qu'on va venir au monde? Parce que notre père, il nous a donné une éducation. Notre père, il nous a expliqué comment se tenir en société, comment grandir, comment avancer dans la vie, comment prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, les enfants, ils veulent pas écouter leurs parents. Oh, tu me saoules. Oh, toi le vieux, de toute façon, t'es dépassé. Oh, toi la vieille, de toute façon, laisse-moi tranquille. Oh, la belle-mère, elle sert à rien. Non. Non. Respecte ton père, respecte ta mère, c'est le 5e commandement. Et on nous dit que nos sages nous disent que dans ce commandement, il y a aussi respecte ton beau-père et ta belle-mère. Bien sûr, on parle quand c'est des gens normaux. On parle pas quand c'est des gens qui viennent nous pourrir la vie, nous angoisser la santé. Non, on parle pas de ça. On parle pas quand c'est des gens qui se mêlent de tout et qui font des problèmes dans le couple. On parle de gens normaux, de gens qui ont de l'amour pour leurs enfants, de gens qui ont de l'amour pour leur gendre et leur belle-fille. On parle de gens comme ça. Il faut les respecter, il faut écouter parce que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures confitures. Nous, on pense avoir la science infuse. Quand on était jeune, ah, papa, arrête, maman, arrête, tu vois pas, t'es dépassé. Et quand nous-mêmes, on est parents, on dit quoi? Si j'avais écouté mon père et si j'avais écouté ma mère, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc c'est ça, de croisser, multiplier. Faites des gosses. Mais éduquez-les. Où ça? Dans le chemin de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est le Derech Eretz de la vie. Parce que c'est ce qui va nous donner moyen de leur donner une conscience aussi bien personnelle que collective par rapport au Ham Israël. Donc nous donner un moyen de les réaliser en tant que quoi? En tant que juifs. Parce que c'est le but de la vie pour un juif. Si tu vas réaliser tes enfants en tant qu'avocat, médecin, dentiste, c'est bien. Mais s'ils n'ont pas de Torah, comment ils se réalisent? S'ils vivent pas leur Torah, comment ils font vibrer leur neshama? Ils ont pas.
Et on parle d'une Torah de vérité, on parle d'une Torah de vie, on parle d'une Torah qui suit ce que nous ont transmis nos pères. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas d'être habillé en rabbin, d'être habillé en religieux et de faire n'importe quoi. Ça, c'est pas la Torah. Ça, c'est Pourim. C'est être déguisé. Et c'est là que on peut prendre l'exemple sur qui on n'a pas besoin d'aller chercher Abraham, Yitzhak, Yaakov, parce que déjà on les a jamais vus et que c'est difficile de se les imaginer Moshe Rabbeinu, à part dans les films et à part dans les sculptures, se dire est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui exactement. Mais des gens qui ont vécu dans notre génération, comme le Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, le Rav Steinman, Zichrono Livracha, et le Rav Yoram aussi, Zichrono Livracha, qui ont été des gdolim, qui ont vécu dans notre génération. Le Rav Yoram, Zichrono Livracha, pour le connaître un petit peu, c'était un homme exceptionnel. C'était un homme qui a grandi dans la ville de Netivot, qui a étudié dans les écoles Chabad, et qui a aussi été un pilier à Netivot pour la diffusion de la Torah. Il a étudié avec Baba Saleh. Il allait, quand Baba Saleh, dans la fin de sa vie, il avait beaucoup de mal à voir, il ne voyait pas bien. Il avait des grosses lunettes très épaisses, il avait du mal à lire les Mishnayot. Il faut savoir que Baba Saleh lisait tous les jours 17 ensembles de Mishnayot. Et à la fin, il n'arrivait plus à les lire correctement parce que son sidour était en écriture d'avant et donc c'était mal imprimé. Il demandait au Rav Abergel, Zichrono Livracha, de venir lui lire et le Rav Abergel allait lui lire tous les jours les Mishnayot à Baba Saleh. Il lui a dit, ton fils, tu l'appelleras Israël comme moi, puisque Baba Saleh s'appelait Israël. Et il l'a appelé comme ça, Israël. Il faut savoir que le Rav Yoram, il avait un amour pour chaque juif. Il avait une dévotion pour chaque juif. Il est niftar, jeune. Et il était assis sur un empire. Quand je vous dis un empire, il brassait des millions de shekels tous les jours. Et pourtant, lui vivait dans un HLM. Lui ne prenait rien pour lui. Lui, chaque sou qu'on lui donnait, il allait l'utiliser pour quoi? Il allait l'utiliser pour faire un gmar avec la nourriture pour les gens qui n'ont pas à manger, pour mettre en place une école pour les enfants qui n'ont pas d'école religieuse, ou bien pour les gens qui ont des problèmes pour se marier, ou pour soutenir des avrichim, pour monter des kollels en Eretz Israël, pour que le peuple d'Israël et l'État d'Israël se remplissent de Torah. Voilà la matara de vie du Rav Yoram, ne jamais s'arrêter de faire la Torah. Il nous a laissé des trésors de Torah, le Imre Noam, des enseignements sur la paracha qui sont d'une profondeur intense, mais qui sont simplement mis à portée de tout à chacun. Même si on est non religieux, on peut lire ses commentaires qui, Baruch Hashem, aujourd'hui, sont traduits en français. Il a fait toute une étude d'enseignement sur le Tanya du Baal HaTanya, donc la Chassidut Chabad. Il a fait une digression pour expliquer tout le Tanya au niveau du peuple. Il y a 15 volumes sur le Tanya que des enseignements du Rav Yoram. C'est énorme ce qu'il nous a laissé. On a des enseignements sur la paracha de la semaine, sur le Tanya, sur le Zohar. Une Torah illimitée. Illimitée. Un géant Torah, un Mekoubal. Un Rav avec une Torah de vie, d'amour pour son prochain et d'éternité. Et il faut comprendre que, bien qu'on ne le connaisse pas, se rapprocher de la Torah fait de nous quelqu'un de meilleur. Et d'étudier le Betsur Yarum, l'étude du Tanya qu'il nous a laissé, je peux vous assurer personnellement que ça change la vie. Ça change toutes les vertus de l'homme, ça change toutes ses midotes. C'est un travail sur les midotes exceptionnel. Et ça nous donne la mesure d'être meilleur. Et il faut savoir qu'il y a plein d'histoires sur lui et on va raconter une maintenant. Il faut savoir que le Rav Yoram, Baruch Hashem, il était très connu et il était invité souvent à être sandak. Et un jour, c'est quelqu'un qui raconte. C'est pas le Rav qui raconte, c'est pas un autre Rav qui raconte. Qui est-ce qui raconte? C'est son chauffeur, qui avait été son chauffeur de 1990 à 1995. Et il raconte que un jour, il devait se rendre à une Brit Mila, tard dans la soirée. Il devait se rendre dans une Brit Mila, pardon, pas tard dans la soirée, le matin plutôt, à Jérusalem. Et le Rav devait bien sûr être le Sandak. Donc, et il avait pris avec lui, le Rav dans la voiture, son épouse, quelqu'un d'autre lui donne une longue vie, et deux de ses enfants. Et bien sûr, à cette époque, le GPS n'était pas répandu. On peut pas dire que on avait notre smartphone et on mettait Waze. Non, il n'y avait pas tout ça. D'accord? Et donc, arrivé à Jérusalem, il était très facile de se tromper.
Une fois arrivé dans la vieille ville de Jérusalem, le Rav, il a indiqué au chauffeur, mais à un moment donné, ils se sont trompés. Et les résidents leur dit, ne continuez pas par là, c'est une impasse. Et le chauffeur ne les a pas écoutés, il a continué sur la route pour trouver l'endroit où se passait la Brit Mila. Soudain, il y a eu un virage, il a été surpris le chauffeur, il s'est retrouvé coincé dans une ruelle. Qu'est-ce que c'est cette ruelle? Elle était un peu plus large que la largeur de la voiture. Et au bout de la ruelle, il y avait quoi? Un mur en béton, donc ce qu'on appelle un cul-de-sac. Donc il n'y a pas où aller en avant, il n'y a pas où aller à droite, il n'y a pas où aller à gauche. Le chauffeur arrête la voiture pour pas s'enfoncer plus loin. Et quelques secondes après, la voiture est encerclée par une vingtaine d'Arabes, des terroristes, qui sont devant la voiture, qui viennent de sortir d'un café à proximité. Ils avaient le regard de la mort dans les yeux. Et ils ont commencé à dire en hébreu des phrases effrayantes, comme « Vous ne sortirez pas d'ici vivant. Voilà votre dernière demeure. Vous allez mourir. C'est terminé pour vous. » Qu'Hachem nous en préserve. Rav Yoram, il dit à son chauffeur et il dit à sa femme et ses enfants, ne sortez pas de la voiture. En aucun cas. Qu'est-ce qu'il dit? Il sort de la voiture, lui. Et il se tient devant la voiture à côté des terroristes. Pendant quelques secondes, il les regarde sans peur, sans bouger les yeux. Et soudain, ils ne bougent plus, les terroristes. Ils se sont tus. Ils n'arrivaient plus à bouger. Ils étaient comme immobilisés par la peur. Immobilisés par la peur comme des statues. Le Rav remonte dans la voiture, il demande au chauffeur de faire demi-tour. Le chauffeur, il peut pas faire demi-tour, il dit comment je peux faire demi-tour? C'est impossible, il n'y a pas la place. Et le Rav lui dit, fais demi-tour, ne me demande pas comment, fais la manœuvre. Le chauffeur dit encore aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai pu faire demi-tour, mais la voiture, elle a tourné à 180 degrés. Ah non, pardon, le Rav était en dehors de la voiture quand tu lui as demandé ça. La voiture a fait 180 degrés, le Rav est monté dans la voiture, et au moment où la voiture a commencé à démarrer, les terroristes ont recommencé à bouger. Comme ça, il raconte le chauffeur. C'est quelqu'un de vivant encore aujourd'hui. Et ils ont trouvé la Brit Mila. À la fin de la journée, le chauffeur était choqué parce qu'il s'était arrivé. Il est rentré à la maison, sa femme lui a demandé pourquoi t'as l'air si pâle. Il lui a rien raconté. Parce qu'il savait que Rav Yoram ne voulait rien dire dans les voyages qu'il faisait avec lui. Dans les jours qui ont suivi, le fils du Rav, il lui a dit, lorsque le Rav il l'a réveillé pour aller à l'école, il lui disait, lève-toi, Hachem nous a littéralement sauvés de la mort. Donc tu lui es redevable. Pendant quelques semaines, le chauffeur a gardé cette histoire dans son cœur, il l'a raconté à personne. Et puis le jour de Purim est arrivé. Comme à son habitude, Rav Yoram a organisé un grand festin pour Purim avec toute sa communauté. Et le Rav, il lui a demandé de raconter le miracle que nous avions vécu à Jérusalem. J'ai raconté avec émotion tous les détails de l'histoire, il nous dit chauffeur. Pour finir, j'ai pensé que le Rav, probablement lorsqu'il a regardé, avait fait appel au Ben Ishraï. La raison pour laquelle je pensais qu'ainsi était que pendant le nombreux voyages que j'avais fait avec le Rav, Yoram, il me disait de ne pas m'inquiéter de quoi que ce soit parce que le Ben Ishraï était assis sur le capot de la voiture et nous accompagnait partout, bien sûr. On parle d'une image, on voit pas le Ben Ishraï, le Kodesh HaKodashim, le Ben Ishraï est assis sur un capot de voiture. Bien sûr, c'était une image pour rassurer le chauffeur. Alors, comme le Rav il avait l'habitude de me dire ça, il dit chauffeur, je me suis dit que c'était aussi cette fois-ci que le Ben Ishraï qui avait intercédé en notre faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu pour immobiliser les terroristes. Et le Rav Yoram, il lui dit non. C'est pas le Ben Ishraï cette fois-ci qui est venu en notre secours. C'est le prophète Eliyahu Hanavi. Il raconte à l'assemblée, nous allions à Jérusalem pour une Brit Mila. Et le préposé à la Mila, c'est qui? C'est Eliyahu Hanavi. C'était celui qui a arrêté toute cette bande de terroristes et déplacé les murs afin que nous puissions faire demi-tour. Et comment il a dit ça, le Rav? Le plus naturel possible, comme s'il savait rien de miraculeux. C'était normal pour un Rav, parce que celui qui fait la volonté d'Hachem et qui est lié à Kadosh Baruch Hu, il fait sa volonté. Le Rav Yoram, il avait un grand niveau et il se cachait. Il n'était pas quelqu'un qui allait demander à faire des diffusions de miracles, mais des milliers de personnes qui ont assisté à ces miracles
non seulement ce miracle de la voiture, mais il a fait à Ashkelon Triat Ametim, un bébé était mort, il l'a fait revivre. Et c'est les parents même qui ont raconté cette histoire, pas le Rav s'en est caché, sans compter des histoires affolantes, hallucinantes. Pas pour raconter que c'était un Rav de magie ou un Rav de miracle, non. Lui, quand il faisait des miracles ou quand quelqu'un lui demandait comment réussir dans la vie, comment avoir des enfants, comment s'en sortir dans une galère, il disait, regarde, va vérifier tes tefilines, va vérifier tes mezuzot, étudie la Torah, va lire le Tomer Dvorah, va étudier la Chassidoute, fais Shabbat. Il disait pas, va manger trois bougies et dis 30 télim mais ça y est, tu vas t'arranger, va prendre les rouleaux de la Torah et mets-toi les encore sur la tête. Il disait pas ça. C'était pas un rave de ségoulotte comme on appelle ça aujourd'hui. Oh rave, j'ai besoin de ségoula pour que ça aille mieux. Non, il y a pas de ségoulotte. On est le Ham Ségoula, nous-mêmes on est une Ségoula, mais pour être le Ham Ségoula, faut être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et comment on est Akadosh Baruch Hu? Eh ben on est le Réchit. Réchit. Pour le Réchit. C'est quoi le premier des Réchit? Il y a 5 Réchit, il faut savoir. Et un des Réchit, c'est qui? Am Israël. Mais Am Israël, il peut pas être Réchit sans le deuxième Réchit qui s'appelle la Torah. Et la troisième Réchit non plus, il peut pas être Am Israël sans ce troisième Réchit qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Pas non plus sur le quatrième Réchit qui s'appelle Eret Israël. Et sans le cinquième Réchit qui s'appelle comment? La crainte du ciel, l'Yirat Hashem. Qui tout le monde connaît ce pasouk, Yirat Hashem ititalal. Et donc c'est la Yirat Hashem qui est le cinquième des Réchit. Et tout ça, ça fait quoi? C'est que si tu as la crainte du ciel, tu crois en Moshe Rabbeinu, tu crois en la terre d'Israël, tu crois en la Torah, et tu fais partie du peuple d'Israël, tu deviens ce qu'on appelle Am Ségoula. Le peuple qui a lui-même sa Ségoula. Donc tu as besoin de Hatzlacha, elle est dans la Torah. Tu as besoin d'un mariage, elle est dans la Torah. Tu as besoin d'avoir des enfants, c'est dans la Torah. Tu as besoin de réussite financière, c'est dans la Torah. Tu as besoin de quelque chose, tu peux le trouver dans la Torah. C'est le moment, même aujourd'hui, si tu es loin, d'utiliser ce qu'on a aujourd'hui qui s'appelle Bereshit, le renouveau. C'est le moment de se renouveler de l'intérieur, c'est le moment de renouveler nos âmes, c'est le moment de renouveler nos cœurs, c'est le moment de renouveler la flamme de notre Neshama pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Que ces quelques paroles de Torah soient pour la guérison de ma maman, Rivka Bat Ramona Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une très longue vie, et pour tous les malades d'Israël, et que le mérite de Rav Yoram protège tout le peuple d'Israël. Shabbat Shalom Umevorach.